Et on démarre bien sûr cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin, Julien ? Eh bien, on reparlera évidemment de cette solidarité numérique pour aider les enfants malades avec la maman d'Elio qui sera avec nous dans un instant, et de Flavie Flament. Elle a raconté sa journée avec Patrick Bruel en 1991, et au même moment, ça c'est un drôle de timing, on apprenait que son émission de France 3 allait s'arrêter. Ouais. Mais alors, les audiences d'hier, on ne les a pas ce matin. Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Il y a parfois des bugs médiamétriques, vous savez. oui. Normalement, on reçoit les chiffres à 9h02, 9h03. Là, il y a des chiffres qui ont circulé, mais apparemment, ce ne sont pas les bons chiffres. Ce sont des faux chiffres. Exactement, il y a des faux chiffres. Ça, il n'y a jamais eu ça. Pour nous induire en erreur, peut-être. Non, Des faux chiffres. les vrais chiffres, les chiffres officiels, on les aura un petit peu plus tard dans la journée. C'est vrai venir à tout moment. On attend avec impatience de savoir combien a fait sur TF1 la nouvelle série T36 avec Sophia et Saïdi, avec Nolwenn Leroy, Constance Gay, Judith Bonnat. Ça a sûrement... Puis Mario, au premier regard. J'étais devant, moi, alors j'aimerais bien savoir. Devant quoi ? J'aimerais bien savoir combien ça a fait. Oui, quand même. Devant quoi ? Mario au premier regard ? Mario au premier regard. J'ai eu peur parce que je veux... Non, tous les mardis c'est Mario. Une infidélité Non, à ce pas du tout. programme. Bien Non, sûr, jamais. tous les lundis c'est Mario. Mais on peut pas, la NASA peut pas nous aider sur les audiences télé là ? On peut pas faire quelque chose avec la NASA ? Faites quelque chose. Non. Vous êtes vite, ouais, on peut Alan peut-être regarder. Ah Ouais. bah oui, bien sûr. Vous en occupez, hein ? Ouais, je m'en charge. Allez, c'est noté. On vous met sur le dossier. Merci beaucoup. Et Julien, vraiment, à tout moment, vous pouvez débarquer dans cette émission. On peut savoir si on n'est pas seul dans l'univers, mais on peut même pas savoir combien de personnes étaient devant TF1 hier soir. C'est aberrant. Ça, c'est quand même aberrant, cette hallucinant. histoire. Europe 1, le journal des médias. Et alors, à la une de votre journal ce matin, Julien, on fait le point sur les révélations de Flavie Flament et des réactions que son témoignage suscite. Hier, l'animatrice qui accuse Patrick Bruel de l'avoir violée en 1991 s'est confiée à Mediapart à ce sujet. Les faits se seraient déroulés à Paris, au domicile du chanteur. Flavie Flament a alors 16 ans et Patrick Bruel 32. Après avoir bu un thé servi par Patrick Bruel, Flavie Flament assure avoir fait un blackout. Écoutez. J'ouvre les yeux et là je le vois, on est sur son lit et il est en train de me remettre mon pantalon. Et ma pensée est extrêmement puissante, enfin elle est d'une vivacité effarante. En revanche, mon corps ne répond pas, quoi. Il y a quelque chose il y a un décalage, donc c'est une peur immense, quoi. Patrick Bruel conteste fermement toutes ces accusations. Il est toujours présumé innocent. Flavie Flament a aussi dit être sidéré par la défense du chanteur. L'un des avocats de Patrick Bruel, Christophe Ingrin, lui a répondu hier soir. C'était sur W9, sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf. Jamais, ni ma consoeur ni moi, n'insultons personne et n'avons eu l'intention de la blesser ou de l'insulter. En revanche, on est très ferme sur la décision de défendre notre client. Il est accusé de choses qui sont infamantes. Notre client dit que c'est absolument faux, que la relation qui a existé, qui est une relation qui s'est étalée au fil des ans, était une relation parfaitement consentie. Alors, l'animatrice, elle, affirme n'avoir jamais entretenu une relation, quelle qu'elle soit, avec le chanteur. Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a déclaré sur France 2 qu'il fallait encourager les femmes victimes à parler, même des dizaines d'années après, en réaction aux nombreuses accusations de viol et d'agression sexuelle qui visent Patrick Bruel. Et puis alors, en parallèle, le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, a révélé hier que l'émission Flavie en France ne serait pas reconduite à la rentrée. Ouais, c'était hier également, un drôle de timing. Après seulement une saison d'existence, l'émission que présente tous les jours Flavie Flament sur France 3 devrait s'arrêter en cause les économies, les fameuses coupes budgétaires. Les audiences ne sont peut-être pas aussi à la hauteur des espérances. On n'a pas les audiences d'hier, mais en général, on est sous la barre autour de 100 de 000. 3%. Oui, voilà. Et puis une nouvelle qui nous a réchauffé le cœur, une vague de solidarité sur les réseaux sociaux a permis d'aider une famille. La solidarité numérique, c'est efficace et en voici une nouvelle preuve. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Elio, ce petit garçon âgé de 4 ans et qui est atteint d'une leucémie très rare. Il y a un petit peu plus de 2 mois, ses parents, Juliette et Thomas, ont lancé un appel à l'aide sur leurs réseaux sociaux pour trouver un donneur compatible avec leur petit garçon. Face à l'urgence de la situation, les internautes et les médias se sont emparés de leur histoire et ont relayé leur appel aux dons. En quelques semaines, plus de 66 000 personnes se sont préinscrites sur le site dondemoilosseuse.fr, un site qui reçoit d'habitude entre 20 000 et 25 000 demandes par an. Là, je le rappelle donc, 66 000 personnes se sont préinscrites. Et dimanche, donc, on a eu cette nouvelle. Coucou les copains. Coucou, on a une super bonne nouvelle à vous annoncer. On a trouvé un greffon pour Elio. Et nous sommes en ligne, en direct sur Europe 1 dans Culture Média avec Juliette Poggioli, la maman du petit Elio. Bonjour Juliette et merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour, merci à vous. Alors, tout d'abord, Juliette, on a envie de vous demander comment vous avez eu cette idée de vous saisir des réseaux sociaux pour trouver un donneur à votre petit Elio.
On avait envie d'agir, on se sentait complètement impuissant face à cette recherche que l'équipe médicale d'Elio était en train de faire. On s'est dit pourquoi pas poster quelque chose sur nos réseaux sociaux pour notre famille, nos amis. Et ça a complètement dépassé nos attentes. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on le voyait partout, ce message. Moi aussi, je l'ai relayé plusieurs fois, mais c'est fou, ça tournait en boucle. Et puis, on attendait, on espérait. Ça a duré quand même quelques semaines avant que la délivrance arrive. En tout cas, on est tellement heureux pour vous, cette délivrance. Vous l'avez eue dimanche. Juliette, racontez-nous le moment où vous avez appris cette bonne nouvelle. L'équipe médicale d'Elio, qui, je le redirai jamais assez, est extraordinaire. Nous a confirmé notre départ pour Marseille. En effet, il y a quelques jours maintenant, les valises étaient prêtes car on était déjà un peu préparés. Et j'ai encore beaucoup d'émotions à le raconter et c'était extraordinaire. On s'est regardé avec son papa, avec Thomas, et on s'est dit ça y est, on y va, c'est parti. Ils ont trouvé et ensuite on est allé prendre Elio dans nos bras et lui dire qu'on allait tout faire pour lui sauver la vie et que on partait 2 jours après. Et Elio, comment il a réagi ? Elio, il a fait un grand sourire de « c'est génial, je vais pouvoir enfin retrouver mes copains et faire du vélo avec eux ». Et il a pensé juste à tout ce qui lui est interdit de faire depuis 4 mois. Ouais. Et il m'a dit « mais ça veut dire que je pourrais retourner à l'école, ça veut dire que je pourrais revoir mes copains ». C'est surtout ça qu'il a dit. Est-ce que ça veut dire justement qu'il est tiré d'affaire, Elio ? Alors non, ça veut pas dire qu'il est tiré d'affaire. On a encore... Il faut que la greffe prenne, bien sûr. Il faut que tout se passe bien, qu'il contracte aucune infection, aucun virus. Donc, on a un protocole très strict, bien sûr. Et ensuite, j'ai entendu dire qu'il pourrait retourner à l'école en septembre. C'est pas le cas. Elio, il va être immunodéprimé pendant très longtemps. Il aura plus de vaccin et du coup, la reprise de l'école, ce sera plutôt septembre 2027. Ouais. Voilà. On continuera à suivre ces aventures parce que vraiment on est tout cœur avec vous et votre histoire nous a tous touchés ici. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'autres patients qui attendent aussi, je crois 2500 personnes en France qui attendent d'avoir cette greffe de moelle osseuse et il faut rappeler qu'entre 18 et 35 ans vous pouvez tous vous inscrire sur le registre des donneurs. J'imagine que c'est le message que vous avez surtout envie de faire passer aussi ce matin, Juliette. Absolument. Aujourd'hui, Elio a trouvé son donneur, mais il y a tellement d'enfants, de parents, de frères, de sœurs qui sont encore en attente de greffe de moelle osseuse. Inscrivez-vous, dondemoelleosseuse.fr si vous avez entre 18 et 35 ans, que vous êtes en bonne santé. Vous pouvez vraiment sauver une vie. Inscrivez-vous. Là, on va se concentrer à 100%, à 1000% sur Elio. Mais dès qu'on sera un peu sorti de cette phase, on reprendra bien évidemment le combat. Il faut faire des efforts de communication, d'éducation auprès des jeunes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour élargir ce registre. Et vous y avez contribué parce qu'au-delà du combat que vous avez mené pour votre fils Elio, toutes ces personnes, ces 66 000 personnes qui se sont préinscrites sur le site. En 2 mois, soit 3 fois plus que ce qu'on a habituellement en un an. Oui, peut-être que ça va sauver d'autres vies. Donc c'est magnifique. Merci beaucoup Juliette Poggioli d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci à vous. Et embrassez très fort Elio pour nous. Merci. Oh oui, merci.